Je dois dire qu'il y a deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur et je vais, ici et maintenant, m'élever avec la plus grande fermeté contre ces discours nauséabonds qui visent d'une part à stigmatiser une population qui n'est pas responsable de son état et d'autre part à exiger d'une autre population de fournir des efforts qu'elle n'est plus en mesure de fournir. Alors je veux bien entendu parler d'un côté des personnes en surpoids et de l'autre de ces sportifs à qui l'on demande des efforts impossibles alors que l'on sait très bien qu'à partir de 30-35 ans, tout avenir sportif est largement compromis. Alors après cette petite introduction qui dégouline la bien-pensance et le politiquement correct, finalement le sujet de l'obésité et de l'incapacité de l'homme, au-delà de 30-35 ans, à pouvoir se réaliser sportivement, ça va me servir de base pour cette vidéo. Et je vais commencer tout de suite par vous présenter un ouvrage. C'est un cadeau de mon grand-père quand je commençais à m'entraîner sérieusement. C'est le premier ouvrage de musculation que j'ai possédé qui s'appelle « Comment on devient un athlète ». Un ouvrage de musculation à couverture verte. Alors, comme quoi, certaines méthodes n'ont rien inventé. Hein. Cet ouvrage, c'est un ouvrage du professeur Desbonnet. J'ai en main la 9e édition, revue augmentée de 1937, avec une préface de Pierre Loti de l'Académie française. À l'époque, il faisait du sport. Hein. Donc Pierre Loti qui a écrit une préface, il relate à l'intérieur de sa préface un événement qui date de 1908, donc je pense que les premières éditions datent du début du XXe siècle. Alors, je voudrais illustrer mon propos aujourd'hui par quelques extraits de cet ouvrage avant d'aller un petit peu plus loin. Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? Parce que moi, le politiquement correct, ça me saoule. C'est juste un écran de fumée qu'on veut bien mettre devant le visage des gens pour leur empêcher de voir la réalité en face et pour les empêcher de remédier aux problèmes qui se présentent. Voilà. Parce que quand on nomme les choses, on a une chance de pouvoir remédier aux problèmes qu'elles posent. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'ai souvent travaillé avec de vieux ouvrages, hein, notamment dans le sport. Ceux qui me suivent par l'intermédiaire de mes propres livres le savent. Hein, j'ai toujours donné mes références. J'ai travaillé notamment avec les ouvrages de Georges Hébert. Et il y a une chose que j'ai souvent remarqué, c'est deux choses. La première, c'est que ces auteurs s'expriment très bien, ont un écrit très très bon. C'est un langage châtié, évidemment. Mais en parallèle, ils n'hésitent pas à nommer les choses. Donc on est très très loin de la bien-pensance actuelle et de tout ce gloubi-boulga qu'on veut bien nous servir pour nous masquer le truc. Hein. Alors je vais vous lire tout simplement plusieurs extraits pour illustrer ce que je viens de dire. Alors ça va aller relativement vite. Je passe sur l'avant-propos, donc écrit par Pierre Loti de l'Académie française. Voilà, donc on a un truc assez fameux. Il nous dit à un moment à la fin de son avant-propos, je cite « Poursuivez votre œuvre, à la fois saine et artistique, mon cher monsieur Desbonnet. Rendez-nous des femmes normalement belles et des hommes d'aplomb. Que tous les dos voûtés, les gros ventres et les poitrines creuses vous appellent à leur secours puisque ces laideurs sont curables, même sur le tard, pour qui sait vouloir. » Voilà, juste un extrait, donc on est bien loin effectivement du biberonnage actuel. Voilà, parce que maintenant on ne peut plus rien dire. Hein. Je pense à toi, mon cher Alex, qui se trouvait dégueulasse dans sa vidéo. Alors ça, il ne faut surtout pas, hein, parce que bon, si vous êtes en surpoids, on sait très bien, les obèses sont obèses parce qu'ils ont une maladie. C'est connu, c'est pas parce qu'ils bouffent trop ou n'importe quoi. Hein. Voilà, donc un des exemples du politiquement correct, voilà, de ne pas dire les choses. Alors, là je fais un petit aparté. J'ai un autre extrait à vous lire sur la force. Voilà, alors dans cet ouvrage, on a 2 pages hein, sur il faut être fort. Donc pourquoi il faut être fort? Alors je vais vous lire juste quelques exemples. Je vais peut-être vous lire tout le paragraphe finalement, parce que c'est intéressant. Au physique comme au moral, pour les hommes comme pour les peuples, la place est au fort.
Et il n'y a qu'une grande loi qui domine toutes les autres, la loi du plus fort. C'est au reste une loi qui n'est pas exclusivement humaine, c'est une loi de la nature, et elle est à la base même de la grande théorie de l'évolution qui s'applique à tous les êtres vivants. Les forts croissent et se multiplient, les faibles périssent. Struggle for life, a dit Darwin. Ce qu'est la force pour l'individu, elle l'est également pour les groupes d'individus. Et par conséquent, vrai pour l'homme, la loi du plus fort est également vraie pour les peuples. Écoutez ce que disait Lacordaire. Les corps diminuant, la force physique et morale s'en va d'un même pas, et l'on entend de loin le bruit du barbare qui s'approche et qui regarde si l'heure est venue d'enlever du monde ce vieillard de peuple. Et de fait, relisez toute l'histoire. Songez à la France vaincue, humiliée en 1870, aux Boers plus récemment luttant pour l'indépendance de leur sol, à tous ces peuples de l'Afrique et de l'Asie défendant contre la colonisation et contre la prétendue civilisation leur patrimoine, leurs coutumes et leur religion. Tous n'avaient-ils pas pour eux la justice et le bon droit? Oui, mais ils étaient les faibles. Et contre les forts, personne ne s'est élevé pour leur venir en aide. Les forts ont absorbé les faibles. Il faut donc être fort puisque la puissance, puisque l'avenir, puisque la vie sont aux hommes et aux peuples forts. Et qu'être faible, c'est être voué à la mort. Soyez donc forts puisque vous le pouvez, puisque le moyen est à votre portée. C'est ainsi seulement que vous serez respectés comme hommes et que comme peuple, notre race latine, déjà vieillie, pourra résister à d'autres races plus jeunes et qui menacent de l'étouffer. Honte à ceux qui restent faibles. Ils n'auront pas d'excuses puisque nous leur donnons ici les moyens d'être forts. Waouh! Intéressant, n'est-ce pas? Dans un livre de musculation de la 9e édition de 1937, je le répète. Alors j'ai relevé encore, il y a de nombreuses choses dans cet ouvrage, comme dans d'autres d'ailleurs, mais bon, je relève encore une chose concernant l'obésité, parce que ça me paraît intéressant, parce que j'ai fait cette introduction en partie là-dessus. Alors regardons. Alors là, on a une photo intéressante. Voilà. Je la montre ici. Donc un homme en costume, et puis juste à côté, le même homme dans le plus simple appareil. Voilà. Avec juste cette légende en dessous. Habillé, c'est un bel homme. Photo de droite. Déshabillé, ce n'est plus qu'un gros homme. Voilà. Alors dès comme ça, je pourrais en ressortir plein. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. On était à une époque où l'homme disait exactement les choses, disait ce qu'il pensait et nommait les choses. Voilà. Alors pourquoi? Parce que quand on se trouve dégueulasse devant le miroir, alors chacun son vocabulaire, n'est-ce pas? Mais on a une prise de conscience. Alors ça ne se fait jamais dans le coton. La prise de conscience, elle est toujours difficile. Parce que si on a une prise de conscience qui est facile, en général, ce n'est pas une prise de conscience. Parce que la prise de conscience, elle est nécessaire pour changer les choses. Et l'homme est feignant. Donc quand il change les choses, c'est parce qu'il a pris conscience dans la douleur qu'il fallait changer. Parce qu'il ne pouvait pas continuer. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur le politiquement correct. Et puis, en partie, sur l'obésité et sur la vieillesse. Donc on va continuer parce que j'ai des choses encore intéressantes à vous dire, notamment sur ces deux choses, parce que c'était mes deux exemples du début. Pour en revenir à mon introduction où je présentais justement les cas de l'obésité, je parlais de l'obésité d'une part et puis d'autre part cette incapacité de l'homme à se réaliser sportivement au-delà de 30-35 ans. Ça c'est les valeurs de notre temps, parce que bon, effectivement, on regarde entre guillemets les sportifs. Alors le prototype du sportif, évidemment, c'est un footballeur de 30-35 ans. Le type il arrête sa carrière. Parce que bon, alors, un sportif, c'est une cash machine, donc il arrête parce qu'il veut jouir de sa fortune, c'est tout. Mais bon, j'ai plein d'exemples
même contemporains, qui montrent qu'on peut avoir une carrière sportive riche, avec des résultats encore très tard. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce qui s'est passé avant ce politiquement correct, où on essaye de tout masquer, de tout enjoliver, etc. Alors, si on regarde juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans notre culture occidentale, c'est l'honneur qui règne. Les gens sont des hommes d'honneur. Donc, on a, à travers notamment des duels célèbres, alors, des duels qui, dans l'Ancien Régime, ont fait une hécatombe sur plusieurs siècles. Mais bon, on a des traces de gens qui ne se sont pas laissés enfermer dans cette pseudo-incapacité, parce qu'au-delà de 30 ans, après, on n'a plus qu'à se laisser mourir, on ne sait plus rien faire. Voilà, on sait bien aujourd'hui, à 40 ans, vous êtes déjà senior dans une boîte. Alors, si vous perdez votre taf à 50 ans, vous êtes mort, parce que vous êtes bon à mettre au rebut, vous ne savez plus rien faire, vous n'êtes plus... voilà. Donc ça n'existe pas dans l'Ancien Régime. On a, par exemple, alors je vais prendre juste un exemple, le fameux chevalier d'Éon avec alors ça devait être un espion de la royauté, et avec ses nombreux duels, il s'est illustré à travers de nombreux duels. Il y en a notamment un qui est assez célèbre, qui a eu lieu en 1787, il me semble, où déguisé en femme, donc vous ne savez pas si c'était un homme ou une femme, le chevalier d'Éon, bref, voilà. La misogynie, tout ça, c'est aussi assez récent. Donc, il faut s'imaginer quand même à l'époque un noble, déguisé en femme, faire un duel contre un champion et le battre. Voilà. Donc, il avait à peu près 60 ans à l'époque. Et ce type-là est décédé au début du 19e siècle, 1810. Il est mort dans un duel. Il avait quand même plus de 80 ans. Voilà. On se lance dans un duel à l'épée à 82 ans, c'est normal. Bon, il en est mort. Jusqu'avant, il a quand même gagné tous ses duels. On a également, pas si loin de nous, on a un homme politique assez connu, que alors les moins de 20 ans ne connaissent pas, mais Gaston Defferre, en 1967, il me semble, a livré un duel à l'épée. Voilà, donc ça, c'est encore des réminiscences de l'ancienne façon de fonctionner, parce que bon, maintenant, l'honneur... on n'en parle plus, la classe politique, enfin bon, bref, je ne vais pas reparler de ça, mais bon, on est à peu près d'accord là-dessus. Voilà. Et puis, il y a d'autres exemples célèbres, l'obésité n'est pas... voilà, les gens qui s'assument, évidemment, c'est compliqué au niveau de la santé, etc., des capacités physiques, c'est quand même plus compliqué. Essayez de mettre un sac de 20 kg sur le dos et de faire des tractions, même si vous êtes sportif, vous allez voir que vous allez en baver. Donc imaginez une personne en surpoids, ce n'est pas une charge supplémentaire qu'elle a sur son dos, ses organes baignent dans la graisse, etc. C'est quand même difficile et compliqué. Eh bien, j'ai un exemple dont j'ai oublié le nom, un noble de l'époque qui était obèse et qui est mort dans un duel. Il a accepté des duels aussi, voilà, donc il n'était pas dans l'incapacité, malgré son poids. Malgré ses capacités physiques limitées, ce n'était pas une limite pour lui. Voilà. Donc il a répondu à ces duels. Bon, effectivement, c'est avéré que le dernier, il en est décédé. Bref, tout ça pour dire, messieurs et mesdames, parce que mesdames sont concernées aussi. On a eu des duels célèbres aussi également avec des femmes dans l'aristocratie. Ça a été relaté également. Donc voilà, donc vous ne devez pas être limité. On est en 2016, bientôt 2017. Donc arrêtez de vous limiter. Vous êtes gros, si vous l'assumez, il n'y a aucun souci, quoi. Vous devez bouger quand même. Alors 30-35 ans, mais mon Dieu, avec une espérance de vie qui est censée augmenter, c'est le début de la jeunesse. Vous n'êtes pas limité. Donc arrêtez de regarder effectivement la télévision où on vous dit un tel a pris sa retraite. Ouais, mais enfin bon, voilà, c'était juste pour le fric. Physiquement, vous êtes apte, vous êtes capable, jusqu'à très très tard. Le monde est un monde, lorsque l'on quitte les frontières de la France et de cette construction artificielle où on est égaux, il y a l'entraide, etc. Tout ça, c'est un truc de façade. Le monde est constitué de compétition. Le monde est fait de compétition. À l'extérieur, c'est la compétition. Si vous sentez que vous êtes fini, vous-même, à cause d'excuses telles que « je suis une femme »,« je suis trop vieux »,« je suis trop gros », mais alors à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Donc
Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez les capacités d'agir. Si vous prenez conscience d'une chose, ça peut passer par différents événements. Vous êtes devant le miroir, Alex, vous vous trouvez dégueulasse, vous mettez un gros coup de pied au derrière et puis vous changez les choses. Si vous êtes bien comme ça, c'est super, ça ne doit pas être une limite pour agir. Voilà. Alors moi, mon taf à moi, c'est d'essayer de vous faire prendre conscience de certaines choses. Alors je suis un peu provoquant des fois, effectivement, ça dérange, c'est certain, mais bon, à partir de là, l'objectif, c'est d'aller fouiller, c'est d'aller voir un peu plus loin que le bout de votre nez ou le bout de ce qu'on vous sert, du pré-mâché qui est servi, et puis de remettre en question tous ces dogmes-là, et puis de voir que dans l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas, tout n'a pas toujours fonctionné tel que ça fonctionne aujourd'hui. Alors il y a des choses bien, mais il y en a d'autres qui sont à revoir. Entraînez-vous, prenez soin de vous, ayez la pêche. Voilà, vous voyez qu'on pouvait rester en forme jusqu'à très très tard. À bientôt sur une prochaine vidéo.